Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes mardi 23 mai 2023. Vous êtes au bon endroit, au bon moment pour vous informer. Ce 23 mai marque la journée mondiale de l'élimination de la fistule obstétricale. Les femmes concernées par cette maladie souffrent d'écoulements constants et dont l'odeur entraîne souvent stigmatisation et mépris à leur égard. Quelle est la principale cause de ce mal? Peut-on en guérir? Des éléments de réponse sont à suivre dans une production de Evody Kokoye. C'est une spécialité moins connue que la gynécologie ou la pédiatrie par exemple, mais son champ de compétences est extrêmement large. Il s'agit de la spécialité otorhinolaryngologie, plus connue sous le sigle ORL. Pour en savoir davantage sur cette spécialité médicale et les maladies qu'elle traite, gardez votre position d'écoute. Et puis l'organisation internationale Stay-Stever a annoncé dans un communiqué de presse sa grande satisfaction quant à l'élimination du trachome au Bénin. Le Bénin devient ainsi le 6e pays africain à éliminer cette maladie qui infecte l'œil. Voilà pour l'essentiel en titre. À la technique Tibus Arigenon, à la réalisation Sergio Dossé. Bonjour et bienvenue au journal. Plus d'1 million de femmes en Afrique subsaharienne vivent avec une fistule obstétricale. Cette lésion vaginale grave survient lors de l'accouchement. Longtemps considérée comme une maladie invalidante, la fistule obstétricale peut être soignée. Mais au Bénin, plusieurs femmes souffrent encore de ce mal qui retient notre attention ce jour dédié à la célébration de la Journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales. Suivez donc ici cette production présentée par Evody Kokoye. Longtemps qualifiée de la maladie de la honte, la fistule obstétricale, lésion liée à l'accouchement prolongé dont l'impact est dévastateur, est une question négligée de santé publique et de droits humains. 2 millions de femmes vivant dans des communautés à faible revenu souffrent de fistules obstétricales et 100 000 femmes supplémentaires en développent une tous les ans. Les fuites urinaires ou fécales les contraignent à vivre dans des circonstances tragiques. Quelles peuvent être les causes d'une telle maladie? Dr Josué Avakunjo, chirurgien urologue au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou, en parle. Les fistules obstétricales sont causées par une longue période de travail lors de l'accouchement. C'est un accouchement difficile et laborieux au cours duquel le fœtus s'est bloqué dans les parties intimes de sa mère. Et cette longueur de séjour du bébé fera que des lésions, des dégâts vont se faire dans le corps de sa mère. Une fois que l'enfant sort, généralement un mort-né, la plaie que ça va laisser sera la voie de passage ou bien de l'urine ou bien de matière fécale et cela ne se corrige pas sans intervention médicale. Vous avez des femmes qui ont été victimes de fistule obstétricale simplement parce que le véhicule, la voiture particulière qui doit être transportée est rentrée dans un embouteillage. Bien le véhicule a emprunté un chemin qui est difficile et la fistule vient parce que l'enfant, au lieu qu'elle doit accoucher au bout d'1 heure, elle va accoucher au bout de 2 heures et la lésion est constituée. Ces accouchements dits dystoxiques entraînent à long terme divers problèmes d'ordre médical, mais également d'ordre psychosocio-professionnel, fait savoir Josué Avakunjo, chirurgien urologue. La première conséquence est l'exclusion sociale de la femme. Parce que personne ne veut côtoyer une femme qui sent l'urine ou bien qui sent les matières fécales. Donc, il y a l'exclusion sociale de la femme. Et lorsqu'il y a l'exclusion sociale, la pauvreté s'ensuit, puisqu'elle ne peut plus faire les activités génératrices de revenus, puisque l'odeur qu'elle ressent, ou bien celles qui connaissent son histoire, vont la repousser. En fonction des milieux où elle vit, une explication sociologique est donnée à cette fistule. Ailleurs, on dira que c'est une femme qui a été infidèle. Ailleurs, on dira qu'elle a violé un interdit. Et donc, cela accroît les motifs de rejet sociaux de cette femme-là. Se faire prendre en charge et guérir de la fistule obstétricale, c'est bien possible, affirme Dr Josué Avakunjo, chirurgien urologue au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou. Le traitement des fistules obstétricales, c'est un traitement de la chirurgie. Une chirurgie qui est connue, qui a des praticiens au Bénin, mais il y a des cas où la fistule a du mal à guérir, où il faut des techniques plus approfondies
approfondies pour lesquelles nous faisons un recours à des experts qui viennent de pays où la fissure est plus fréquente, nous appuyer avec le concours des ONG, des fondations et des partenaires financiers du Bénin. En termes de suivi, au Bénin, les femmes qui sont soignées sont guéries. On doit plus avoir quelques cas rares qui ne sont pas guéris, mais sinon, quand elles sont opérées, elles sont guéries et elles sont insérées dans leur milieu de vie. Beaucoup rejoignent leur mari, puisque au début de la maladie, très peu de maris acceptent de les garder à la maison. Certaines retrouvent un métier, retrouvent une activité pour gagner de l'argent. Tout ça grâce à l'accompagnement de la Fondation Colline Talon ou bien d'autres ONG extérieures. Mais l'ONG qui est phare, c'est la Fondation Colline Talon, qui favorise la réinsertion sociale de ces femmes-là en leur dotant d'activités générales de revenus et fait le suivi à long terme. Le suivi des femmes et jeunes filles bénéficiaires est essentiel pour que leurs prochains accouchements n'entraînent pas de nouvelles lésions et ne mettent pas en danger la vie de la mère et du bébé. Evodi Kokoye sur Radio Afrique Santé, le médecin otorhinolaryngologiste, appelé plus communément ORL, est un médecin spécialiste des affections de l'oreille, du nez et de la gorge. En effet, le thème auto désigne l'oreille, rhino désigne le nez et laryngo désigne larynx. Dr Sedami Agossou est médecin ORL et chirurgien cervico-facial. Il nous édifie mieux sur le rôle du médecin otorhinolaryngologiste. En fait, ORL, c'est un sigle, otorhinolaryngologie. Auto, c'est relatif à l'oreille, rhino, c'est relatif au nez, et laryngologie a rapport avec le larynx. Mais il faut comprendre que le médecin ORL s'occupe de tout ce qui est maladie qui affecte les organes situés en réalité au niveau de la tête, de la face. Et du coup, cela sous-entend le nez, les oreilles, la gorge, et même une partie de la cavité buccale, le menton, le cou, devant comme derrière. Qui dit cou dit qu'il y a une partie du tube digestif et une partie des voies respiratoires supérieures qu'on appelle le larynx, suivi de la trachée. Donc, les maladies qui touchent ces parties que j'ai eu à citer sur le plan de la discipline médicale qui a une vision plus pointueuse sur ces maladies-là, c'est ça qu'on appelle l'ORL. Les symptômes qui peuvent amener un pédiatre ou un médecin généraliste à vous référer vers un médecin ORL sont extrêmement variés puisque le champ de compétences du médecin ORL est très large. Dr Sedami Agossou revient ici sur quelques maladies soignées par les médecins ORL. L'ORL normalement est formé pour pouvoir intervenir, c'est-à-dire effectuer la chirurgie au niveau du nez, les oreilles, la gorge, et même une partie de la cavité buccale, le menton, le cou. Donc, a priori, tous ceux qui ont des petits-enfants et qui souffrent d'amygdale ont déjà eu affaire à un ORL. Je dirais les adultes qui ont des tumeurs au niveau du cou. Le plus simple, c'est les goitres qu'on voit, c'est-à-dire c'est des tumeurs aux dépens de la thyroïde, ont notamment eu recours à l'ORL, ou les adultes qui ont des problèmes de sinusite, des gènes respiratoires ont eu recours à un ORL, ou les enfants qui ont des infections à l'oreille, souvent les otites, ils ont eu probablement recours à l'ORL ou ont été référencés par un pédiatre. Quand un médecin voit qu'il est nécessaire d'avoir un recours à une spécialité pointueuse, justement, il réfère aux spécialistes dans le domaine où il peut mieux aider le patient que lui-même. Pour prévenir certaines pathologies des oreilles, du nez ou de la bouche, il est recommandé d'éviter le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'obésité ou le surpoids. Le Bénin exempt du trachome. L'OMS a officiellement déclaré semaine dernière que le Bénin est parvenu à éradiquer le trachome, devenant ainsi le 6e pays africain à éliminer cette maladie. Problème de santé publique, le trachome est une maladie dévastatrice qui se caractérise par un retournement des cils vers l'intérieur frottant sur le globe oculaire et causant des douleurs. Sans traitement, elle entraîne une cécité irréversible. Cette maladie touche principalement des communautés rurales et pauvres. Le plan d'élimination du trachome au Bénin a été soutenu par plusieurs partenaires comme l'Organisation internationale SAID, l'Agence des Nations Unies pour le développement international USAID, l'Initiative internationale contre le trachome, ITI, etc.
Quittons le Bénin et destination l'Afrique du Sud, signalé depuis une semaine le choléra continue de sévir au nord de Pretoria, en Afrique du Sud. Au total, 10 décès, 95 personnes traitées, dont 37 encore hospitalisées, ont été enregistrés, informent les autorités sanitaires provinciales de la zone. Vu l'ampleur de cette situation, des mesures de prévention et de contrôle strictes doivent être mises en place, notamment l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement adéquat et l'éducation de la population sur les bonnes pratiques d'hygiène pour sauver la population sud-africaine. Vous l'avez compris, c'est la fin de votre journal santé. Présentation Erwan Olide, mise en onde assurée par Tibus Arrégianon. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est dans environ 50 minutes.